On va d'une seconde à l'autre ouvrir la Bible, la parole de Dieu ensemble. Vous le savez, cela fait 2 mois que nous sommes dans une série sur la prière. Quand je prie, quand nous prions, on croit que lorsque nous prions, il se passe quelque chose. Et durant 2 mois, on a parlé de la prière. Encore, et encore, et encore, on a parlé de la prière. Et je me demande, après 2 mois à parler de la prière, comment ça va, votre vie de prière? Que se passe-t-il quand vous priez? Comment vous sentez-vous quand vous priez? Quand vous priez tout seul, quand vous priez avec d'autres personnes, comment ça va, la vie de prière? Je me pose cette question parce qu'après tout, en 2 mois, on a parlé de tout un tas de choses autour de la prière. On a parlé de la régularité et de la discipline de la prière. On a parlé de la prière où, vous savez, quelquefois, il y a le visible et l'invisible. D'un point de vue visible, on ne voit rien, mais d'un point de vue invisible, Dieu fait tellement et tellement de choses. On a parlé du surnaturel dans la prière. On a parlé de la prière qui ne devait pas être selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. On a parlé de tellement de choses dans la prière. Alors voici ma question, comment va votre vie de prière? Mon souhait, c'est que ces 2 derniers mois, ça puisse avoir un impact sur notre vie de prière concrètement. Parce que si on a fait 2 mois de prédication et qu'intellectuellement on ressort en disant c'était vraiment intéressant, c'est pas le but. C'est clairement pas le but. Le but, c'est que ça ait concrètement une application dans notre vie. Si ça a déjà eu le cas, si ça a déjà été le cas là, depuis les 2 derniers mois, vous avez vécu quelque chose concrètement, il y a commencé à avoir des nuances, des changements, peut-être que vous vous êtes engagé à faire autrement ou à avoir une attitude différente dans la prière, eh bien, vous avez vécu la bonne part. Mais si les 2 derniers mois de série sur la prière n'ont pas encore eu un impact sur votre vie, c'est peut-être parce que ça doit passer de l'intellectualisation de la prédication à la mise en pratique. Et croyez-moi qu'à l'instant où on commence à mettre les choses en pratique, il ne faudra pas attendre des mois et des années avant que la prière commence à avoir un impact concret, positif dans votre vie. Alors je veux qu'à l'issue de cette journée, vous puissiez vous engager. Je ne sais pas quelle est la marge de progression que vous avez dans votre vie de prière, mais que vous puissiez vous engager à prier autrement, à prier à un timing différent, à prier avec une attitude différente, à prier avec une vision différente, à prier juste différemment. Je crois qu'on doit expérimenter, on doit aller chercher la prochaine étape. Et vous verrez que les 2 derniers mois de série sur la prière, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il y a une bénédiction à vivre. Une bénédiction à vivre dans la prière. Ce matin, on poursuit. On est bientôt, c'est pas encore ce matin, mais on est bientôt à la fin de notre série sur la prière. Et ce matin, je souhaite que nous puissions parler encore une fois de la prière. Il y a un passage dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, où on nous parle de 2 personnes, un père et son fils. Ce père et ce fils n'existent pas, parce que c'est une histoire fictive. C'est Jésus qui raconte une histoire. Jésus raconte une parabole. Une parabole, c'est une histoire fictive, mais avec des principes vrais et concrets. Et donc Jésus va raconter une parabole, Jésus va raconter une histoire, celle d'un père et son fils. Un jour, le fils va voir son père et il lui demande sa part d'héritage. Mais le père est vivant et il demande déjà sa part d'héritage. Il obtient sa part d'héritage et il s'en va. Et la Bible nous dit qu'il va gaspiller son argent dans la débauche. Pendant combien de temps? On ne le sait pas, mais à un moment, ça va s'arrêter parce que le texte nous dit un jour, une famine survint. Alors il vivait sa vie avec son argent, avec le gaspillage, avec la débauche, puis un jour, il y a une famine qui arrive. Ça arrive dans toutes nos histoires. On pense avancer, puis un jour, il y a une famine. Un jour, il y a une crise. Un jour, il y a un problème de santé. C'est la vie. La vie n'est pas lisse. À un moment donné, notre vie est challengée. Et là, sa vie est challengée parce qu'une famine arrive. Il ne peut plus vivre la même vie. Alors, il doit chercher un travail, mais ça va être un travail tellement indigne, tellement méprisant. Mais son travail ne va pas suffire. Même avec ce travail, il a des difficultés financières pour vivre, pour survivre. Il aimerait bien trouver une autre façon de se nourrir. Il n'a rien. Et c'est au comble, au fond de la misère de sa situation qu'il va se souvenir de son père. Il ne va pas se souvenir de quand j'étais fils chez mon père, mais il pense aux ouvriers chez son père. Aujourd'hui, sa situation est à ce niveau-là. Il dit, les ouvriers avaient un autre niveau. Et si je retournais chez mon père? Et il prépare
Il prépare un discours, il prépare une annonce à son père. Il se dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et on va lire la suite, alors que Jésus poursuit la parabole. Voici ce que Jésus va dire, ce sont les versets qui suivent. Le fils se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et on fait une petite pause. Le fils se lève et va voir son père. Et le texte nous dit que le père, de loin, le voit. Qu'est-ce que le père est en train de faire à regarder au loin? Le père n'a pas autre chose à faire? Non. Lorsque le fils n'est plus là, le père n'a pas autre chose à faire. Il est là et il attend, il regarde au loin. Il scrute l'horizon jusqu'à ce qu'il voie le retour de son fils. Le père ne fait pas autre chose. Pourtant, on imagine que lorsque le fils n'était pas là, ça n'a pas duré juste quelques heures. Ça a dû durer des jours, des semaines, peut-être des mois. Bon, il y a toute une période. Et pourtant, durant toute cette période, ô combien longue, le père ne passe pas à autre chose. Parce que ce que le père veut, c'est voir son fils, c'est être avec son fils. Alors le père regarde au loin, puis il attend que le fils vienne. Ça me parle beaucoup. Jésus utilise cette histoire pour nous décrire quelle attente Dieu a vis-à-vis de nous. Dieu regarde à l'horizon et il attend de nous voir venir. Il se demande quand est-ce qu'Éric va venir, quand est-ce qu'Alain va venir. Il regarde quand est-ce qu'Étienne va venir. Il regarde au loin, puis il nous attend. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer mon fils? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer ma fille? Moi, je crois que dans l'histoire, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire que Jésus raconte, parce qu'un père ne va pas attendre toute la journée et regarder au loin que le fils va venir. Le père, il doit avoir d'autres occupations. Il a son affaire professionnelle, il a ses champs, il a ses bêtes, il a une activité. Et pourtant, dans l'histoire de Jésus, le Père, il attend. Comme si qu'à l'instant où le Fils est parti, il n'y a plus aucune autre priorité. La priorité, c'est le retour du Fils. La priorité, c'est d'être avec le Fils. Ça veut dire que pour Jésus, le plus important, c'est que nous soyons avec Dieu. Il n'y a pas d'autre priorité. Être dans la présence de Dieu, être avec Dieu, c'est la priorité. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de plus important. Alors voici la question. Êtes-vous avec Dieu? Êtes-vous dans la présence de Dieu? Dans notre série sur la prière, je crois que la prière est un des outils principal qui nous permet de prendre conscience que nous sommes dans la présence de Dieu. Quand on ne prie pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la présence de Dieu, mais en tout cas, on en prend conscience pleinement lorsque nous prions. Et je crois que lorsqu'on prie, on doit prendre conscience que ce n'est pas juste un rituel religieux. Je coche la case parce qu'aujourd'hui, j'ai fait mon rituel religieux, j'ai prié. J'accomplis mon rituel religieux, donc ça commence à une certaine horaire, je termine à une certaine horaire, puis il doit y avoir un contexte, un formalisme particulier. Il y a tout un tas de contraintes qui permettent que je puisse prier. Mais là, allons plus loin que la prière comme un rituel religieux, allons plus loin que tout cela. Sommes-nous dans la présence de Dieu? Et quand je préparais ce message, je me suis dit qu'à l'unanimité, nous tous chrétiens, on allait dire, bien sûr que nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est partout, bien sûr que nous sommes dans la présence de Dieu. Le fils, même s'il a pris l'héritage, qu'il est parti, qu'il a vécu dans la débauche, qu'il était dans la misère finalement, qu'est-ce qui coule dans ses veines? C'est bien le sang du Père, donc ça reste le fils. Et pourtant, malgré que c'est le fils, il est en train de faire n'importe quoi. Même si c'est le fils, il avait une distance avec le Père. Même si c'était le fils, il s'est retrouvé dans la misère. Alors, même si on a une merveilleuse étiquette de chrétien, on pourrait nous aussi malheureusement avoir une distance avec le Père, non pas de sa faute, mais parce que nous avons un comportement comme le fils de cette histoire, où nous prenons de la distance avec Dieu. Alors, quand bien même une immense majorité d'entre nous, nous serions chrétiens et fiers de l'être, et on a raison d'être fiers de l'être, nous aussi quelquefois,
ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons nous éloigne de Dieu et nous empêche de rester dans sa présence. Pourquoi le Fils avait-il de la distance avec le Père? La première chose, je dirais que c'est l'autosuffisance. Il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il fasse son choix, il faut qu'il vive sa vie, il faut qu'il accomplisse ses désirs, ses pulsions, sa volonté. Il veut choisir, il veut avoir la vie qu'il veut. L'autosuffisance. Et je me demande si nous aussi, même en connaissant Dieu, même en étant chrétiens, si nous aussi, on ne faisait pas quelquefois le jeu de l'autosuffisance, où nous prenons des décisions sans consulter Dieu, voire même on sait ce que Dieu pense, mais on va dans une autre direction, puis on assume, on pense que ça va fonctionner, même si on prend une autre décision, même si on prend une autre direction. Combien de fois on sait quelle force Dieu pourrait nous communiquer, mais on va choisir de faire avec nos méthodes, avec notre force. Combien de fois on sait que Dieu pourrait changer une petite partie toxique en nous, qui blesse les gens, qui nous blesse nous-mêmes, mais on ne va pas traiter cela avec Dieu, on va garder cela parce que c'est notre personnalité, c'est notre nature, de toute façon c'est trop compliqué à changer, on va rester ainsi. Combien de fois on a été victime de certaines choses, on a subi certaines choses, de l'injustice, de la trahison, des blessures. Et Dieu a les bras grands ouverts pour nous amener sur un chemin de guérison, de transformation, mais nous disons non. Alors je crois que même si nous connaissons le Père, il y a encore trop de choses que nous faisons qui n'ont rien à voir avec ce que le Père veut. Et je crois qu'il y a une deuxième chose que le Fils fait. Quand la famine arrive, quand il se rend compte qu'il a vécu dans la débauche, quand il est dans un travail indigne, misérable, qu'il a des difficultés à survivre, toute cette situation, c'est tellement honteux. Et la honte l'empêche très facilement d'aller vers le Père. Non, ça l'empêche d'aller vers le Père. On n'a pas envie, parce que c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'on a honte, dans le travail, dans la famille, même dans le couple, lorsqu'on a honte, on n'a finalement pas envie de discuter du sujet de la honte, parce que ça va nous faire mal. Donc on cache, on camoufle. On va le mettre au fond de nous et on va laisser le temps, ça va passer. Et là aussi, est-ce que quelquefois il n'y aurait pas certaine honte de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu? Et comme on n'est pas à l'aise avec ça, on n'est pas à l'aise dans la présence de Dieu. Je sais ce que c'est quand un dimanche matin, l'équipe de louange nous envoie dans un premier chant, dans un deuxième chant, puis là on se rend compte que Dieu est là, il a envie de nous dire des choses, et puis Dieu commence à nous parler de sa fidélité, Dieu commence à nous parler de son amour, et Dieu commence à mettre le doigt sur quelque chose au fond de nous, auquel on n'est pas à l'aise. On n'a pas envie de parler de ça. Non, on est venu pour chanter, on n'est pas venu pour traiter les sujets profonds. Et donc d'un seul coup, on prend une petite distance dans la louange. On commence à rouvrir les yeux, on va remettre les mains dans les poches, puis on va passer les 2-3 chants suivants parce qu'on ne veut pas aller plus loin et vivre ce que Dieu voudrait nous inviter à vivre, parce que ça fait mal. Le Fils, dans son autosuffisance et dans sa honte, est distant du Père. Mais finalement, conscient que son autosuffisance ne fonctionnait pas, surpassant la honte, il se décide d'aller voir le Père. Que fait le Père? Le Père l'attendait. Le Père court, il se jette à son cou et il l'embrasse. C'est ça la réaction du Père pour le Fils. Ce n'est pas une réaction dure qui va souligner sa honte, sa douleur, ses échecs, on va parler pendant des années et des années d'à quel point tu as été une honte pour la famille. Pas une seule seconde. Le Père, au contraire, court, il saute à son cou et il l'embrasse. S'il y a donc une distance entre Dieu et nous, ce n'est pas une distance que Dieu génère, c'est une distance que nous gardons. Mais à l'instant où on choisit de réduire cette distance pour dire à Dieu, plus d'autosuffisance, et je veux surpasser la honte, à ce moment-là, Dieu est immédiatement accessible. Il se jette à notre cou.
il nous embrasse. Il nous dit qu'il nous attendait. Il nous dit qu'il ne va pas s'embarrasser de tout notre passé parce qu'il est confiant dans sa capacité à nous transformer. Alors, cette distance que nous avons dans notre relation avec Dieu, cette distance, elle peut disparaître. Il ne va pas falloir attendre que Dieu fasse quelque chose. Non, Dieu est déjà prêt à réduire cette distance. C'est la balle qui est dans notre camp. C'est à nous de dire, j'ai mal, j'ai honte, je me sens coupable, donc je n'arrive pas à venir te voir. C'est à nous de dire, j'ai plein de plans, j'ai plein de directions, mais je me rends compte que je dois écouter ton plan, ta direction. C'est à nous de faire taire l'autosuffisance et la honte. Parce qu'à l'instant T, Dieu se jette à notre cou. Oh, peut-être juste à mon cou, je ne sais pas pour vous. Est-ce que ça vous fait bizarre de voir que le Père se court? Est-ce que vous avez déjà vu votre père courir? Moi, oui, mon papa, il court. Mais est-ce que vous avez déjà vu votre père courir? On a l'impression qu'il n'y a personne qui a des pères, là. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous vu notre père courir. Est-ce que vous avez déjà vu votre père se jeter à votre cou? Est-ce que vous avez déjà vu votre père vous embrasser? Est-ce que plus encore, vous avez déjà vu votre père faire les trois en même temps? Peut-être que certains, vous l'avez déjà vécu, c'est super, j'espère que vous allez continuer à le vivre. Peut-être que certains, vous ne l'avez pas vécu. En tout cas, quand je vois que le père court, se jette au cou, embrasse, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on fait ça non plus. C'est un débordement d'amour, d'émotion, d'affection, de chaleur auquel on n'est peut-être pas habitué. Et pourtant, le père dans l'histoire le fait. Courir, se jeter au cou, embrasser. Et je me dis, est-ce que le père le ferait à tout le monde? Non, si c'est le voisin qui arrive au loin, il ne va pas courir vers lui. Si c'est un collaborateur professionnel, il ne va pas courir vers lui. Mais parce que c'est son fils, il le fait. Et je me souviens d'avoir rencontré des personnes qui connaissent mon beau-père. Mon beau-père, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, il est médecin généraliste et j'ai déjà été à son cabinet pour emmener mes enfants. Et donc, évidemment, en tant que médecin, là, on n'est pas dans le cadre de la famille, on est dans le cadre professionnel. Bon, il est plutôt cadré, plutôt formel, plutôt rigoureux, respectueux, la petite distance, voilà. Et même, il est professeur à la faculté de médecine à Rouen, plus que ça, sur l'accompagnement des futurs médecins généralistes. Il est quand même reconnu dans toute la France pour une spécificité particulière. Donc, bon, il y a une petite notoriété, il y a un respect, il y a un cadre. Et ce midi, par exemple, on va chez eux. Je sais ce qui va se passer ce midi. Mon fils, Gustave, va courir. Il va se jeter dans ses bras. Il va lever son t-shirt pour avoir des chatouilles de son grand-père. Rien à voir avec le cadre professionnel. Pourquoi? Parce que c'est son petit-fils. Ce n'est pas un voisin, un patient, un client, un collègue de travail. C'est sa famille. Pourquoi est-ce que le père saute au cou de la personne qui vient? Parce que c'est son fils. Pourquoi est-ce que Dieu vous aime à ce point? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour tout donner? Est-ce que c'est parce que, grosso modo, il nous aime un peu? Vous savez, j'entends depuis que je suis enfant que Dieu aime tout le monde. Et c'est vrai. Mais ce tout le monde, ça m'embête un peu parce qu'on a l'impression qu'on fait partie d'une foule, d'une masse. Dieu nous aime, on est dans la masse. Non. Si Dieu nous aime à ce point, c'est parce qu'on est ses fils et ses filles. Il n'y a aucun d'entre nous, on n'est pas des inconnus, on n'est pas un numéro dans sa liste. Il nous aime, il est prêt à tout donner pour chacun d'entre nous. Certains d'entre nous, on pense qu'on est invisible. Il y a l'élite spirituelle qui vit des choses avec Dieu et il y a nous, la masse. C'est faux. Il nous connaît chacun d'entre nous. Il veut faire quelque chose avec chacun d'entre nous. Il n'y en a pas certains qui sont bénéfices de Dieu et ceux qui sont privés des choses de Dieu. Non, chacun d'entre nous. Lorsque le Père nous voit entrer dans sa présence, il court vers toi, même si tu n'as jamais vu ton Père courir. Il saute à ton cou, même si tu n'es pas habitué, et il va t'embrasser, même si tu ne le mérites pas. Parce qu'il est content de te voir. C'est ce qu'il veut faire. Il veut être avec ses enfants. Et alors, à ce moment-là, le Fils va dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton fils. » Et là, j'ai beau lire et relire, et je suis étonné parce qu'il dit, « Père, j'ai péché. » Moi, je pensais que c'est parce qu'il n'y avait plus d'argent. Il n'a plus d'argent, il a tout dépensé. Il a
perdu sa dignité, il va retourner vers son papa portefeuille pour pouvoir avoir l'argent dont il a besoin et récupérer sa dignité. Mais non. Il ne vient pas voir son père pour dire « Père, j'ai tout dépensé, je me retrouve dans la misère, donne-moi de l'argent !» Et peut-être que le père lui aurait donné de l'argent. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc le fils ne demande pas d'argent, il ne demande pas la dignité. Est-ce que l'argent est très important? Très important. Est-ce que la dignité est essentielle? La dignité est essentielle. Pourtant, est-ce qu'il demande l'argent et la dignité? Non. Il lutte avec son péché et il demande la réconciliation avec le Père. Il demande à pouvoir être à nouveau avec le Père. C'est ça qu'il demande. Ça veut dire que les plus grosses problématiques qu'on pourrait avoir ici-bas, ce n'est pas des problèmes d'argent ou des problèmes de dignité. Les plus gros problèmes qu'on pourrait avoir ici-bas, ce n'est pas des problèmes de santé. Ce n'est pas des problèmes de famille. Et ô combien ça pourrait être des problèmes gravissimes. Mais le plus gros problème qu'on pourrait avoir ici-bas, c'est que le péché gagne dans nos vies. Et donc la meilleure solution qu'on a ici-bas, ce n'est pas qu'on nous donne de l'argent, ou qu'on ait un médicament, ou qu'on ait une famille parfaite. C'est que Jésus-Christ règne dans nos vies. C'est ça la solution la plus importante. Et le Fils l'a compris. Et on doit le comprendre aussi parce que combien de fois j'entre dans la présence de Dieu, je commence à prier, et je lui demande de l'argent, je lui demande des médicaments, je lui demande de l'aide, alors que je ne suis même pas sûr d'avoir auparavant chassé toute honte de ma vie pour oser tout dire à Dieu. Je ne suis même pas sûr d'avoir condamné toute autosuffisance de ma vie pour dire à Dieu ton chemin et ton chemin seul. C'est comme si que je viens, je mets une pièce dans la présence de Dieu, je tire et je demande à Dieu donne-moi quelque chose. Alors qu'en vérité, le Fils ne s'approche pas pour demander quelque chose, mais il s'éloigne de son autosuffisance et il brise, il rompt la honte pour pouvoir juste être dans la présence du Père. Voici le péché du Fils. Il avait de la distance avec le Père. Et si la meilleure façon de lutter avec le péché, c'était d'être dans la présence du Père. Et si la meilleure façon d'avoir une victoire avec le péché, c'était pas d'avoir 36 méthodes et une méthode en 10 étapes et puis de lire 4 livres, mais si la meilleure façon, c'était de dire à Dieu, plus d'autosuffisance, je romps la honte et j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Je resterai dans ta présence. Et le Fils en est conscient. Qu'on ne doit pas combattre pour l'argent ou la dignité ou pour un médicament, mais finalement juste d'être dans la présence de Dieu. Et nous le savons, que dans la présence de Dieu, il y aura en conséquence ce dont nous avons besoin. Mais ça, on le voit dans les versets qui suivent. Voici ce que le texte nous dit. Ce sont les versets qui suivent. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici. Avant, il était parti, avant, il était loin, mais mon fils que voici, il est là. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Le Père accueille le Fils et il organise une fête. Nouveaux vêtements, anneaux, sandales, et on va faire un festin, une sorte de reconnaissance publique que mon fils, il est là, il est revenu. Et quand je vois ça, je trouve ça à la fois magnifique, et je me dis, ça manque cruellement de sagesse. Le père, il a aucune once de prudence quand même. Qui nous dit que dans 2 semaines, le fils ne refasse pas la même chose? Pourquoi le fils ne revivrait pas dans la débauche? Alors écoute mon fils, on va attendre quelques mois, puis si tu es exemplaire, on va te donner un manteau nouveau. Et dans 1 an, si tu arrives à faire bien fonctionner l'affaire familiale, on te donnera un anneau. Et dans 3 ans, si tout va bien, si tu es encore là, si tu es exemplaire,
Eh bien là, on fera un festin, une reconnaissance publique. Le père devrait être sage et faire les choses progressivement. Le père donne tout. Le fils a immédiatement accès à l'arsenal de bénédiction de Dieu. Comme chacun d'entre nous, à l'instant où on s'éloigne de l'autosuffisance, on rompt la honte, à l'instant où on est dans la présence de Dieu, on a accès à tout. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, tout? De la part de Dieu, tout? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est infiniment plus que ce que vous imaginez. C'est infiniment plus que tout ce que je pourrais penser. Tout. Et le Fils a accès à tout. Est-ce que vous saviez que vous aviez accès à tout? Moi, j'ai besoin de m'en souvenir. Je crois, je suis peut-être plus bête que la moyenne, mais j'ai l'impression que tous les jours, toutes les semaines, j'ai besoin de me souvenir que j'ai accès à tout, parce que j'ai l'impression que jour après jour, semaine après semaine, j'ai l'impression quelquefois qu'il me manque des choses. Là, on voit le Fils, il a tout. Vêtements, anneaux, sandales, festin, il a tout. Et il m'arrive, je ne sais pas pour vous, de me réveiller quelquefois et de me dire qu'il me manque quelque chose. J'aimerais bien une ou deux bénédictions supplémentaires, une ou deux résolutions supplémentaires, une ou deux délivrances supplémentaires. Quelquefois, j'ai envie de plus. Et pourtant, le texte sous-entend qu'on a accès à tout. Alors, on a tout ou il nous manque des choses? Et c'est là que je me rends compte que l'objet de mes désirs, il est imparfait. J'ai l'impression que je redeviens un fils maladroit qui veut de l'argent, qui veut un médicament, le fils maladroit qui veut sa dignité, le fils maladroit qui ne veut pas le père, mais il veut tellement quelque chose, il est tellement focalisé sur une chose qu'il ne voit pas la présence du père. Vous savez, ce fameux fils, il a un frère, donc le deuxième fils, le fils aîné, et on découvre quelques phrases plus tard dans l'histoire que Jésus raconte que le fils aîné, il est jaloux parce qu'il n'est pas au festin, on n'a pas fait un festin pour lui, il y a une frustration qui est là. Et le père va lui rappeler que parce que le fils aîné était toujours là, il avait accès à tout dans la maison du père, à tout. Comme s'il n'y avait pas besoin de quelque chose de plus, une validation de plus. Il ne fallait pas que le fils aîné atteigne un niveau, il devienne un niveau élite de la vie chrétienne pour avoir quelque chose, mais parce qu'il était le fils, il avait accès à tout. Et je crois que on ne doit pas chercher, comme le fils aîné, à avoir un festin. On doit chercher le Père. Et quand on cherche le Père, on a alors ce dont nous avons besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses seront données par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Tout ça, c'est des choses que Jésus a dites. Et combien on se réveille, comme moi quelquefois. On se lève un matin et on dit « Il me manque une bénédiction. Ça ne va pas. Parce que ma santé est telle qu'elle est, parce que ma famille est telle qu'elle est, parce que ma vie professionnelle est telle qu'elle est, parce que ma situation financière est telle qu'elle est, parce que mon déséquilibre émotionnel est tel qu'il est, qu'il me manque quelque chose. » Et si on arrêtait de chercher ces choses et qu'on cherchait juste Dieu? Je ne veux pas juste réduire des équations en disant « faisons des prières et tout va aller ». Mais il y a vraiment cette expérimentation où quand on cherche Dieu, encore et encore, il se passe deux choses. Soit concrètement, il y a une évolution dans notre vie, soit malgré le manque, sa présence nous comble. Je vais appeler l'équipe de louange. On va dans un instant rechanter le deuxième chant. Le Père, il annonce que le Fils va avoir le manteau, les sandales, l'anneau et le festin. Mais si vous étiez attentif, le Père a coupé la parole au Fils. Le Fils avait prévu de dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il n'a pas eu le temps de le dire. Le Père lui a coupé la parole. Comme si que le Père n'avait pas envie que le Fils se propose en ouvrier. Il est hors de question que le Fils soit traité comme un ouvrier.
Alors le père lui coupe la parole et il lui donne tout. Qu'est-ce que c'est un ouvrier? Un ouvrier, il travaille 8 heures dans la journée, puis à la fin de sa journée, il a le salaire de son travail, de ses efforts. On lui donne ce qu'il mérite. Mais à l'instant où on est réconcilié avec Dieu, en paix avec Dieu, à l'instant où on a rompu la honte, à l'instant où on s'éloigne de l'autosuffisance, à l'instant où on est dans la présence de Dieu, on n'est pas un ouvrier, on est un fils. Donc on ne gagne pas ce qu'on mérite, on gagne infiniment plus. Infiniment plus. Et alors, je me suis imaginé, mettez-vous à la même place que moi, admettons que mes enfants viennent me voir en me disant « Papa, si on est sage, si on travaille bien, si on fait ce qu'il faut, est-ce que tu veux bien rester vivre dans notre maison ?» Vous pensez que je vais leur dire quoi? Je vais exploser parce que je suis peut-être impulsif, mais je vais exploser de colère, mais vous me prenez pour qui? Vous n'êtes pas mes ouvriers, donc je ne suis pas votre patron. Peu importe ce que vous allez faire, je vais vivre à la maison. Et quelquefois, on s'approche de Dieu comme des ouvriers. Et on demande à Dieu s'il veut bien faire quelque chose. C'est tellement méprisant pour tout l'amour de Dieu. Il a choisi de tout donner, de même aller sur la croix il y a 2000 ans. Et nous, on s'approche de sa présence quelquefois comme des ouvriers, voire même comme des mendiants. Non pas que nous ne l'étions pas, mais il a tellement tout donné pour que nous soyons des fils et des filles que nous ne devons pas nous appeler ouvriers ou mendiants, mais qu'on doit s'appeler des enfants adoptifs de Dieu, parler comme des enfants, demander comme des enfants, se sentir aimé comme des enfants. Et si on choisissait que nos futurs temps de prière, notre nouvelle vie de prière, et si on choisissait que notre nouvelle vie de prière commençait non pas dans la honte, mais dans la vérité, on va tout dire à Dieu. Et si on commençait notre nouvelle vie de prière, non pas dans l'autosuffisance, je prie, mais en vrai, je vais faire ce que je veux, et qu'on va écouter Dieu. On a accès à ce moment-là à tout. Et à ce moment-là, on est un fils et une fille du maître de l'univers, de celui qui a tout entre ses mains, celui qui ressuscitera les morts à la fin et que pour l'éternité, il nous accueillera dans sa présence. Et je me pose la question depuis plusieurs jours de pourquoi est-ce si difficile de se considérer comme fils et filles et non comme ouvrier mendiant. Pourquoi est-ce si difficile? Et je crois que j'ai du mal à me sentir fils et fille parce que j'ai du mal à me sentir aimé à ce point-là. Ne me demandez pas si cette semaine encore, il y a eu des traces de péché dans ma vie. Ne me demandez pas. Mais moi, je connais la réponse au fond de ma vie. Et en connaissant la réponse, vous pensez que je vais être un fils et une fille de Dieu dans sa présence? Non, je me sens mal. Je me sens maladroit, je me sens disqualifié. Et pourtant, il est là. Il regarde au loin. Il veut que je dise « Père, pardon parce que j'ai péché contre toi ». Il ne veut pas me laisser continuer ma phrase et il veut m'appeler fils. Alors, comment est-ce que tu entres dans la présence de Dieu? Vas-tu continuer à te considérer comme disqualifié, mendiant, ouvrier, ou vas-tu accueillir l'amour de Dieu en disant « D'accord, je suis ton fils, je suis ta fille ». Même si j'ai du mal à y croire, même si quelquefois j'ai trop honte pour y croire, même si quelquefois j'ai pris des chemins qui n'étaient pas les tiens, mais tu m'appelles à devenir fils et fille. Et si on osait dire à Dieu ce matin, pardon, parce que j'ai péché contre toi, et je ne veux plus me sentir gêné dans ta présence, mais je veux me sentir libéré. On va vivre ce temps de face à face avec Dieu, alors je vous demande à tous de vous lever, et je vais juste prier. Ma prière, c'est notre prière. Si mes mots dans ma prière, ça vous parle, il faut que ça devienne votre prière. Il faut que vous puissiez la saisir. Prions.